nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce jour que le Seigneur nous accorde, prenons un moment pour tourner nos cœurs vers lui. Commençons cette journée en nous nourrissant de la parole vivante de Dieu, une lumière pour notre chemin, une force pour notre esprit et une source d'inspiration pour toutes nos actions. Ouvrons nos cœurs pour écouter et accueillir la voix du Seigneur. Soyons attentifs à sa parole. Lecture du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 7, des versets 21 à 27. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole, qui est vérité et vie. Aide-nous à la méditer et à la mettre en pratique. Que cette parole guide nos pas, purifie nos pensées et nous remplisse de ta paix et de ton amour. Seigneur Jésus, tu nous enseignes que seules les paroles qui ont leurs racines en toi peuvent donner la vie. Ces paroles ont le pouvoir de guérir, de consoler, de relever et d'édifier. Mais les paroles sans toi, Seigneur, deviennent folles, dangereuses et elles blessent. Donne-nous la sagesse et l'humilité de toujours chercher ta présence dans tout ce que nous disons. Aide-nous à éviter la tentation de parler pour impressionner, pour dominer ou pour obtenir du pouvoir. Au lieu de cela, Seigneur, que chaque mot prononcé de nos lèvres soit un témoignage de ton amour, de ta vérité et de ta grâce. Père céleste, tu renverses les orgueilleux et élèves les humbles. Tu brises les cœurs remplis de vanité et tu exaltes ceux qui viennent à toi avec un esprit contrit et un cœur sincère. Anne, la mère de Samuel, et Marie, la mère de ton Fils, nous rappellent cette vérité dans leurs prières. Tu fais tomber les puissants de leur trône et tu élèves les humbles. Aujourd'hui, nous te prions pour la grâce de l'humilité. Aide-nous à reconnaître que tout ce que nous avons vient de toi. Donne-nous la force de nous éloigner de la vanité et de l'orgueil qui nous détournent de toi. Fais de nous des disciples fidèles, qui avancent avec confiance, non pas dans nos propres capacités, mais dans ton amour et ta puissance. Seigneur, enracine nos vies dans la prière. Aide-nous à cultiver une relation intime avec toi, car c'est seulement à travers cette connexion profonde que nos paroles porteront du fruit. Fais de nous des témoins fidèles, humbles et joyeux de ton royaume. Seigneur Jésus, tu es la fondation sur laquelle nous voulons bâtir notre vie. Comme tu l'as enseigné dans l'Évangile, la maison construite sur le roc reste debout, même face aux tempêtes, mais celle construite sur le sable s'effondre. Aide-nous, Seigneur, à examiner nos vies ce matin. Sur quoi construisons-nous notre foi? Sur quoi reposent nos espoirs et nos rêves? Si ce n'est pas sur toi, Seigneur, guide-nous pour démolir ces fondations fragiles et recommencer sur le solide rocher de ton amour. Fais de nous des artisans de ton royaume, prêts à construire avec patience et persévérance, sachant que tu es notre architecte et notre guide. Aide-nous à poser chaque pierre de notre vie dans la prière, dans la foi et dans l'amour. Seigneur, nous reconnaissons que des paroles sans toi peuvent de conduire à la destruction. Elles deviennent des outils d'orgueil, de division et de confusion. Une vérité qui n'est pas ancrée en toi devient une hérésie, une parole qui a perdu sa direction. Protège-nous de cette tentation, Seigneur. Que nous ne cherchions jamais à promouvoir nos propres idées ou à nous appuyer sur notre propre intelligence. Que notre seul désir soit de refléter ta vérité, ton amour
et ta justice. Seigneur, enseigne-nous à écouter avant de parler, à prier avant d'agir et à chercher ta volonté avant toute chose. Que nos vies soient des témoignages vivants de ton amour, non pas à travers des paroles vides, mais par des actions remplies de ta grâce. Alors que nous commençons cette journée, Seigneur, nous te demandons de marcher avec nous. Guide chacun de nos pas et chacune de nos décisions. Fais de nous des instruments de ton amour dans nos familles, nos lieux de travail et nos communautés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants. Nous nous prosternons devant ta majesté et reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es infiniment grand et pourtant proche de ceux qui t'invoquent avec sincérité. Nous te louons pour ta gloire qui se manifeste dans la splendeur de la création. Les cieux racontent ta grandeur, et la terre témoigne de ton amour et de ton souci pour nous, tes enfants. Chaque jour, le lever du soleil nous rappelle ta fidélité, et chaque étoile dans le ciel témoigne de ta puissance infinie. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 136, 1. Seigneur, nous t'adorons pour ton amour infini, un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver le monde. Tu es la lumière qui chasse nos ténèbres, le refuge dans lequel nous trouvons paix et sécurité. Seigneur, en ta présence sainte, nous reconnaissons nos fautes. Nous avons souvent failli à te glorifier par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous avons permis à l'orgueil, à la peur et au doute de prendre racine dans nos cœurs. Nous avons parfois choisi de suivre nos propres désirs au lieu de chercher à faire ta volonté. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Père céleste, nous implorons ton pardon. Purifie nos cœurs et renouvelle un esprit droit en nous. Détourne nos regards du mal et aide-nous à marcher dans la lumière de ta vérité. Nous déposons à tes pieds tout fardeau de culpabilité, confiant que tu es le Dieu qui restaure et qui guérit. Seigneur, donne-nous un cœur repentant, un cœur prêt à changer et à te suivre. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que nous puissions résister à la tentation et refléter ton caractère dans tout ce que nous faisons. Seigneur, comment pourrions-nous te remercier suffisamment pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées? Merci pour la vie et le souffle que tu nous donnes chaque jour. Merci pour notre santé, pour le toit au-dessus de nos têtes et pour la nourriture que tu pourvois généreusement. Merci pour l'amour de nos familles et la chaleur des amitiés qui illuminent nos vies. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première épître aux Thessaloniciens 5,18. Nous te remercions particulièrement pour le don de ton Fils Jésus-Christ, qui a porté nos péchés sur la croix pour nous offrir la vie éternelle. Merci pour ta parole vivante, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour ton Esprit Saint, qui nous guide, nous réconforte et nous enseigne chaque jour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Père, même dans les moments de difficulté, nous te remercions. Tu as promis que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Nous avons confiance en tes plans, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement tes voies. Seigneur, nous te prions pour nos familles. Protège ceux que nous aimons et guide-les sur le chemin de la vérité. Bénis nos foyers avec ta paix, ta joie et ton amour. Aide-nous à être des instruments de ton amour auprès de nos proches, à encourager, soutenir et édifier ceux qui partagent nos vies. Nous te prions également pour nos amis, Seigneur. Aide-les dans leurs besoins et leurs défis, qu'ils trouvent en toi un refuge sûr et une source de force. Si certains ne te connaissent pas encore, ouvre leur cœur à ton amour et à ta vérité. Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes,
Des actions de grâce pour tous les hommes. 1 Timothée 2:1. Nous prions pour les malades, les affligés et ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, étends ta main de guérison et de réconfort sur eux. Sois proche de ceux qui souffrent en silence et fais briller ta lumière dans leurs ténèbres. Seigneur, bénis notre communauté, notre pays et le monde entier. Apprends-nous à vivre en harmonie, à chercher la justice et à œuvrer pour la paix. Conduis nos dirigeants avec sagesse et intégrité, afin qu'ils prennent des décisions qui honorent ton nom. Seigneur, nous avons besoin de toi pour chaque décision que nous prenons. Guide nos pas, éclaire nos pensées et aide-nous à discerner ta volonté. Nous savons que tes plans pour nous sont bons et parfaits, même lorsque nous ne les comprenons pas. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3:5-6. Seigneur, aide-nous à mettre de côté nos propres ambitions et à te suivre avec humilité et confiance. Enseigne-nous à te faire confiance, même dans les moments d'incertitude. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions marcher dans la vérité et glorifier ton nom. En ce mois béni, nous désirons invoquer la présence protectrice et guérissante de l'ange Raphaël. Nous savons que tu as envoyé tes anges pour veiller sur nous, pour nous guider et pour nous guérir dans nos moments de détresse. Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, nous prions pour que tu descendes parmi nous, pour que ta lumière illumine notre chemin et que ta main guérisse nos blessures. Seigneur, nous croyons en ton amour infini et en ta bonté. Nous savons que rien n'est impossible pour toi, et c'est pourquoi nous plaçons notre confiance en ta divine providence. En ce mois, aide-nous à ressentir ta présence et celle de l'ange Raphaël à chaque instant de notre vie. Que cette prière soit un acte de foi, une supplication pour ta protection et un cri de notre cœur pour la guérison. Raphaël, toi qui es l'ange de la guérison, nous te prions de venir à nous dans nos moments de douleur et de souffrance. Que tes ailes angéliques nous couvrent et que ta douceur apaise nos craintes. Nous te demandons de poser ta main bienveillante sur nos cœurs brisés, nos corps fatigués et nos esprits troublés. Dans nos afflictions, aide-nous à nous souvenir que le chemin de la guérison commence par l'acceptation. Aide-nous à accepter nos limitations, nos faiblesses, et à les remettre entre les mains de notre Créateur. Enseigne-nous à reconnaître que, même dans notre vulnérabilité, nous sommes précieux à tes yeux, Seigneur. Toi qui as guéri Tobit de sa cécité, nous te demandons de nous éclairer dans nos ténèbres. Nous te prions de restaurer notre santé, tant physique que spirituelle. Que chaque cellule de notre corps soit remplie de ta lumière et de ton amour. Que la guérison coule en nous comme une rivière paisible, chassant la douleur et apportant réconfort. Raphaël, nous te prions de toucher ceux qui souffrent autour de nous. Que ta présence guérisse non seulement nos corps, mais aussi les cœurs affligés de nos proches. Donne-nous la force d'être des instruments de guérison pour les autres, à travers nos mots, nos actions et notre amour. Que notre foi soit une lumière qui guide ceux qui sont dans l'obscurité. Seigneur, nous te demandons de nous entourer de ta protection tout au long de ce mois. Raphaël, en tant que gardien de notre âme, protège-nous des dangers visibles et invisibles. Éloigne de nous les forces du mal et toutes les influences négatives qui pourraient entraver notre chemin. Que ton épée spirituelle coupe les liens qui nous retiennent captifs de nos peurs et de nos doutes. Nous sommes conscients que ce monde peut être rempli de défis, d'incertitudes et de luttes. Pourtant, nous savons que, dans ta présence, nous trouvons refuge et sécurité. Que chaque jour de ce mois soit baigné dans ta lumière protectrice, Raphaël. Que nous marchions avec confiance, sachant que tu es à nos côtés, nous guidant à chaque tournant. Dans nos projets et nos décisions, nous te prions de nous orienter. Que ta sagesse éclaire nos choix, que ton discernement nous guide. Aide-nous à voir clairement le chemin que tu as préparé pour nous et à avoir le courage de le suivre. Raphaël,
Nous te demandons d'intercéder pour nous, de porter nos intentions devant le trône de Dieu, afin que nos désirs soient alignés avec sa volonté divine. Seigneur, nous te remettons nos projets, nos rêves et nos aspirations. Qu'ils soient petits ou grands, nous savons que tout peut être transformé par ta main puissante. Raphaël, aide-nous à croire en nos capacités, tout en nous souvenant que tout ce que nous faisons doit être pour ta gloire. Que chaque étape que nous prenons soit une démarche de foi, ancrée dans la certitude que tu es avec nous. Nous te prions de bénir les œuvres de nos mains, que nos projets soient guidés par l'amour, la compassion et l'intégrité, que nous puissions agir avec sagesse et discernement, toujours à l'écoute de ta voix, que, dans chaque défi que nous rencontrons, nous puissions trouver des occasions d'apprentissage et de croissance spirituelle. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir les portes nécessaires pour que nous puissions avancer, que les opportunités se présentent à nous et que nous ayons la clarté pour les reconnaître, que nous n'ayons pas peur de prendre des risques lorsque tu nous appelles à sortir de notre zone de confort. Seigneur, nous te louons pour ta bonté infinie et ta miséricorde. Nous te remercions pour l'envoi de ton ange Raphaël dans nos vies, pour sa protection et sa guidance. Que nos cœurs soient toujours remplis de gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues, même dans les moments difficiles. Nous voulons te célébrer pour chaque guérison, chaque victoire, chaque moment de réconfort. Que notre louange soit un écho de notre foi, une déclaration de notre confiance en toi. Seigneur, aide-nous à ne jamais oublier les miracles que tu as accomplis dans notre vie. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de te rendre grâce. Raphaël, je t'invoque avec foi et espoir. Je sais que tu es présent dans ma vie. Ô Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi en ce moment de prière, inspiré par la scène sacrée où Marie et Joseph, en toute obéissance et humilité, présentent Jésus au temple. En lisant ce passage des Écritures, mon cœur est touché par la profondeur de cette offrande et le symbolisme puissant qui s'en dégage. Puisses-tu me guider alors que je médite sur ce mystère de foi et que je cherche à vivre chaque jour avec cette même obéissance, cet abandon et cette foi en tes promesses. Seigneur, comme Marie et Joseph, aide-moi à te présenter tous les aspects de ma vie, à te les offrir sans réserve. Que je puisse, moi aussi, te consacrer mes pensées, mes actions et mes projets, en te reconnaissant comme la source de toute grâce et de toute bénédiction. Enseigne-moi la pureté et l'humilité nécessaires pour m'avancer devant toi, sans crainte, mais avec révérence et amour. Que mon cœur soit purifié chaque jour, afin que je sois digne de recevoir la lumière de ton salut, tout comme Siméon a pu voir et accueillir le Christ en son sein. Comme ce juste Siméon qui attendait patiemment la consolation d'Israël, donne-moi aussi la persévérance et l'espérance. Apprends-moi à attendre avec confiance et patience la manifestation de tes promesses, même quand le monde semble incertain et que les réponses tardent à venir. Seigneur, remplis mon cœur de l'assurance que, en toi, chaque promesse s'accomplit en son temps parfait. Que l'attente elle-même devienne un acte d'adoration et de foi, où je me confie pleinement en ta sagesse et en ta bonté infinie. Esprit Saint, toi qui as guidé Siméon vers le temple, viens aussi m'inspirer et m'accompagner dans tous mes pas. Que chaque instant de ma vie soit imprégné de ta présence et guidé par ta lumière. Apprends-moi à reconnaître ta voix et à discerner ta volonté pour moi, afin que je sois toujours là où tu m'appelles à être. Accorde-moi la sensibilité et l'ouverture d'esprit pour percevoir les signes de ta présence dans ma vie, pour que je puisse, moi aussi, contempler le Christ dans les moindres détails de mon quotidien. Siméon a vu en Jésus la lumière pour la révélation des nations et la gloire d'Israël. Seigneur, que cette lumière brille également dans ma vie, que je sois un reflet de cette lumière pour le monde, une source de paix, de réconfort et de miséricorde pour tous ceux que je rencontre. Que mon cœur soit enflammé par ton amour et que mon esprit soit illuminé par ta vérité, afin que je puisse proclamer ton salut à ceux qui sont dans les ténèbres et l'incertitude. Ô Mère bien-aimée,
Marie, toi qui as porté en ton sein la vie du monde, toi qui as écouté avec humilité et silence les paroles prophétiques de Siméon, viens en aide à mon cœur. Enseigne-moi, ô Mère, la patience dans les épreuves et le courage dans les moments de doute. Ta foi silencieuse et ton amour inconditionnel pour Dieu m'inspirent et me montrent le chemin à suivre. Que, par ton intercession, je puisse affronter les défis de la vie avec la certitude que Dieu est avec moi et qu'il veille sur moi en tout temps. Seigneur, Siméon a prophétisé à Marie que son fils serait un signe de contradiction et que son âme serait transpercée d'une épée. Donne-moi la force d'accepter les épreuves avec courage, en suivant l'exemple de Marie qui, malgré la douleur, a accepté et aimé la mission de son fils jusqu'au bout. Accorde-moi la force d'aimer, même quand l'amour exige sacrifice et renoncement. Que mon cœur reste toujours ancré dans ta volonté, sachant que chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir en foi et en amour. Seigneur, je médite sur le mystère de cette rencontre entre Siméon et l'enfant Jésus, et je comprends que cette lumière n'est pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations, pour chaque âme qui cherche la vérité. Ô Jésus, lumière du monde, éclaire mes ténèbres et illumine mes pas. Que je puisse marcher chaque jour vers toi en te reconnaissant dans la beauté de la création, dans la bonté des autres et dans chaque moment de grâce que tu mets sur mon chemin. Comme Siméon qui s'est exclamé avec joie en voyant le salut devant ses yeux, fais-moi vivre chaque jour avec reconnaissance pour les bénédictions visibles et invisibles que tu m'accordes. Apprends-moi à voir chaque instant de vie comme une manifestation de ton amour et de ta présence. Que je puisse moi aussi dire avec Siméon, maintenant Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car je vis dans la certitude de ton salut et dans la joie de ton amour. Seigneur, aide-moi à grandir dans cette espérance vivante, cette confiance paisible en ta présence. Que mon cœur soit plein d'une foi qui ne vacille pas, d'une espérance qui ne s'éteint jamais et d'un amour qui ne faiblit pas. Dans les moments d'incertitude, rappelle-moi que, tout comme tu as accompli tes promesses envers Siméon, tu accompliras aussi tes promesses dans ma vie. Je te remercie pour ce passage de l'Évangile qui illumine mon cœur et nourrit mon âme. Dans la puissance du nom de Jésus, aucune ruse ou transformation ne peut tromper celui qui me protège. Je décrète que le feu dévorant de Dieu entoure ma demeure, brûlant chaque trace des plans de l'ennemi. Quelle que soit la forme que tu prends, que tu viennes comme un serpent, un oiseau ou toute autre créature, je te réprimande au nom de Jésus. La même puissance qui a humilié les magiciens de Pharaon et exposé les ruses des faux prophètes est à l'œuvre en moi. Je déclare que ton pouvoir maléfique est brisé, tu es anéanti et tu ne te relèveras jamais. Le feu du Seigneur entoure ma famille et ma maison, rendant impossible toute pénétration ou retour de ta part. Je le décrète, et cela est établi au nom de Jésus. Seigneur, mon libérateur, toi qui connais le commencement et la fin, je me tiens aujourd'hui en reconnaissant que le sang qui coule dans mes veines porte non seulement mon identité, mais aussi l'histoire de mes ancêtres. Je comprends qu'il peut y avoir des problèmes, des malédictions et des liens qui sont entrés dans ma vie par la lignée de mes parents. Mais aujourd'hui, je confronte ces forces de front. En posant ma main sur mon nombril, le lieu de connexion avec le ventre de ma mère, je parle de vie et de liberté dans mon corps et mon âme. Chaque problème hérité, chaque malédiction ancestrale, chaque schéma d'affliction transmis par la lignée sanguine, je te commande de quitter ma vie maintenant au nom puissant de Jésus. Je coupe chaque lien avec les iniquités de mes ancêtres. La douleur qui m'a lié au chagrin des générations précédentes est brisée maintenant par la puissance du sang de Jésus. Je déclare que je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toi, problème qui es entré dans ma vie par le sang de mes parents, tu es commandé de partir. Tu n'as aucun droit légal de rester, car je suis racheté et sanctifié. Tu es expulsé de manière permanente. Je déclare la guérison, la restauration et un nouveau départ.
Ma vie est maintenant marquée par le sang de Jésus, non par le sang de mes ancêtres. Ce qui les a tourmentés ne me tourmentera pas, et ce qui les a empêchés ne m'empêchera pas. Je marche dans la liberté divine aujourd'hui. Seigneur Jésus, mon guérisseur et pourvoyeur, je viens devant toi en reconnaissant qu'il peut y avoir des choses que j'ai mangées, bues ou avalées, tant physiquement que spirituellement, qui ont ouvert des portes à l'affliction et à l'influence démoniaque. En ce moment, je te soumets mon corps comme un vase du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus, je commande à chaque substance étrangère, chaque dépôt démoniaque, chaque poison spirituel introduit dans mon système par la nourriture, les boissons ou tout autre moyen spirituel d'être complètement purgé. Je parle de purification sur mon système digestif, mon sang et chaque organe de mon corps. Chaque racine de maladie, d'inconfort et de lourdeur spirituelle causée par ces choses, tu es déraciné et expulsé maintenant au nom de Jésus. Tout comme les eaux amères de Mara ont été rendues douces par la puissance de Dieu, je déclare que tout ce qui est toxique en moi est neutralisé et transformé en santé et en vie. Saint-Esprit, déverse ton feu purificateur sur moi, purifiant chaque impureté. Je me vois immergé dans le fleuve d'eau vive qui coule du trône de Dieu, chassant chaque présence indésirable, chaque agent nuisible. Mon corps ne sera plus un lieu de résidence pour la maladie ou l'activité démoniaque. Je déclare la santé divine, la pureté et la plénitude. Ô Seigneur des armées, tu es le guerrier puissant qui combat mes batailles. Je t'appelle maintenant pour traiter chaque problème qui est entré dans ma vie par la sorcellerie, les sorts, les malédictions et l'envie des méchants. Ta parole promet que l'ennemi viendra d'une manière, mais fuira de cette manière lorsque ta puissance interviendra. Je déclare aujourd'hui que chaque attaque de sorcellerie, chaque malédiction, chaque intention jalouse contre moi, mes enfants et mes proches est brisée maintenant. Je maudis chaque semence de sorcellerie plantée dans ma vie pour être déracinée et détruite par le feu du Saint-Esprit. Chaque autel élevé contre moi en secret, chaque incantation prononcée contre mon progrès, je te neutralise par l'autorité de Jésus-Christ. Que chaque abonné et chaque personne qui partage ce message devienne un instrument entre tes mains pour accomplir ta volonté, afin que plus de personnes puissent recevoir la paix et les bénédictions que seul ton amour peut offrir. Que notre communauté grandisse, Seigneur, non seulement en nombre, mais aussi en profondeur de foi, en engagement et en communion. Que nous soyons unis dans cette mission de propager la vérité de Dieu et d'apporter un message de guérison et de protection à ceux qui en ont besoin. Scellons cette prière par un accord en aimant cette vidéo, en la partageant avec vos amis et vos proches et en commentant Amen dans les commentaires. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.